soir, je vais commencer par vous raconter une histoire que le Ben Ishraï rapporte. Il y avait un jour un homme qu'on appelait Ezra, le Baghdadi. Il était immensément riche. Et il était aussi généreux qu'il était riche. Et voilà qu'un matin, alors qu'il se rendait au travail, dans une de ses usines, il passe par une petite rue et il entend des cris, il entend des pleurs. C'est un homme, comme on l'a dit, un homme de chesed, un homme sensible à la douleur de l'autre. Donc il commence à s'enquérir de ces pleurs, de ces bruits, d'où ils viennent, pour quelle raison, qui peut souffrir autant. Et voilà que il suit les pleurs et il voit au fond d'une ruelle une petite cabane, une petite baraque faite de planches de bois, le strict minimum, et il voit que les pleurs viennent de la baraque. Il tape il fait office de porte et une maman avec un bébé dans les bras qui était assise dans un coin dans l'ombre en train de pleurer. Et elle pleurait, elle était toute maigrichonne, elle avait l'air affamée, elle avait l'air de souffrir. Et il lui dit: qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et elle lui répond: mon mari m'a quitté, je suis seule avec l'enfant, on est affamé, je suis malade et je ne sais pas comment je vais finir. Alors évidemment, cet homme-là, Ezra le Baghdadi, n'a pas pu rester insensible. Il lui a demandé de le suivre à la maison. Il s'est occupé d'elle, il lui a donné à manger, il a pourvu à tous ses besoins, les siens, le bébé. Et elle a passé quelques temps chez lui. Mais son état de santé était tellement grave qu'elle a succombé. Et il s'est retrouvé, donc il était marié bien sûr, sa femme et ses enfants, et toute la famille s'est retrouvée donc avec un bébé entre les bras. Et voilà que le couple décide, Ezra et son épouse décident d'adopter l'enfant. Ils l'ont éduqué comme leur propre fils. Ils lui ont tout donné, tout ce qu'on pourrait donner à son enfant pour qu'il réussisse dans la vie à tous les niveaux. L'enfant a grandi. Et voilà qu'un jour, alors qu'Ezra était à table en plein après-midi, en train de déjeuner, quelqu'un tape à la porte. Madame Ezra va ouvrir, et à la porte se trouvait un mendiant qui demandait l'aumône, qui avait faim. Et voilà que la dame, comme à son habitude, bien sûr, elle a toujours quelque chose à donner, puisque c'était, on a dit, une famille balad-chesed, pleine de bonté, de bienveillance. Elle lui donne quelques pièces, et le mari, voyant ça de loin, lui dit: non, donne-lui plus que ça. Assure-lui au moins quelques jours encore qu'il ait un peu de marge devant lui. Et quand le pauvre a vu toute cette bienveillance et toute cette bonté qui émanait de cette maison, il a commencé à les bénir de toutes les brachot. Qu'Hachem vous accorde la bracha, la parnassa, la santé à vous, vos enfants, que vous ne connaissez jamais de problème. Et n'arrêtez pas de les bénir. Et puis à un moment, il s'en va, il ferme la porte. Et la femme, elle se retourne vers son mari et elle lui dit: t'as vu toutes ces brachot qu'il nous a fait pour les quelques billets qu'on lui a donnés? Toutes ces brachot, toute cette abondance qu'il nous a souhaité. Et regarde notre fils adoptif, avec tout ce qu'on lui a donné depuis qu'on l'a recueilli, même jamais un petit merci, jamais une marque d'attention, d'affection. Et là, Ezra, il a dit: c'est vrai, les choses elles vont changer. Et voilà que le soir arrive, et il demande à Ezra de venir s'asseoir, ils dînent ensemble. Il lui dit: voilà, Ezra, dorénavant, une fois que tu auras fini ton dîner, tu vas rentrer dans ta chambre, prendre une valise, prendre quelques affaires et tu vas quitter le domicile. Tu vas apprendre à te débrouiller par toi-même. Et là, il a compris le petit. Ce qui s'est passé du jour au lendemain, il lui a rien dit de plus. Il faut que tu apprennes à voler par tes propres ailes. Va-t'en, débrouille-toi. 17, 18 ans, c'est un jeune homme. Et voilà l'enfant qui se retrouve à la tombée de la nuit, en dehors de la maison. Il fait froid dehors. Il est avec son petit baluchon. Il n'a pas un sou en poche. Et il doit se débrouiller. On va y arriver, hein. On va trouver une solution. Et la nuit passe. Déjà, la nuit passe difficilement parce qu'il faisait froid. Il n'a pas pu dormir. Il ne savait même pas où aller. Et le premier matin qu'il se lève, il a faim. Petit déjeuner, il n'y en a pas. Les heures passent, déjeuner, il n'y en a pas. Toute la journée, il a jeûné. Et se pose le même problème que la veille: où vais-je passer la nuit? Mais là, il était plus fatigué que la veille. Et le surlendemain, ça devenait insupportable. Il a commencé à chercher du travail à droite à gauche, du travail. Quelqu'un qui pouvait bien lui avoir besoin de quelques services dans la journée pour pouvoir gagner quelques pièces et se nourrir.
Malgré tout, il n'y arrivait pas. Il est resté comme ça pendant 3 jours, sans manger, sans boire et sans bien dormir. Et il pleurait amèrement. Au bout de 3 jours, Ezra, il envoie son majordome le chercher. Il dit, vas-y, ramène-le, dis-lui qu'on l'attend à la maison. Quand il est revenu, le petit a dit à son père et à sa mère, je viens de prendre conscience de la chance que j'avais de vivre avec vous. Je viens de prendre conscience de tout le bien que vous m'avez donné et que vous m'avez prodigué depuis que vous m'avez recueilli. Et j'ai pris conscience effectivement que je ne vous avais jamais, non pas assez remercié, mais pas remercié du tout. Le Ben Ishraï, il nous dit, donc c'est l'histoire que raconte le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il nous dit qu'il y a une mida, et c'est ça dont on va parler, un trait de caractère, une vertu qui s'appelle la Hakarat Hatov. La Hakarat Hatov, littéralement, Hakarat, reconnaître, la reconnaissance, Tov, du bien. Reconnaître quand quelqu'un nous fait du bien. Et le Ben Ishraï explique pourquoi est-ce qu'on a du mal parfois à faire preuve de gratitude comme ça. Parce qu'on s'est tellement habitué, accoutumé. On va parler surtout de la gratitude qu'on doit à Dieu, qu'on doit envers Dieu. On s'est tellement habitué à respirer, à manger, à boire, à se couvrir, à ce que tout aille bien en réalité, que très souvent, on se retrouve en étant finalement ce jeune homme vis-à-vis de son père. Donc, qu'est-ce que c'est le manque d'Hakarat Hatov? C'est simplement la mauvaise habitude qu'on a pris en pensant que tout nous est dû. La preuve, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien, tout de suite, on se révolte. Mais comment c'est possible? Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Donc, on va parler ce soir d'une vertu, ce que je vous disais, d'une Mida Tova, qui s'appelle la Hakarat Hatov. Et c'est en rapport avec la trilogie de Parashot qu'on traverse depuis Shemot, il y a 2 semaines, Vaïra, le Shabbat qui vient de passer, et Bo, la semaine qui arrive, Bezrat Hashem, Parashot Bo. Ces 3 parachutes nous parlent de la grossesse d'Israël. Puisqu'Israël va sortir d'Égypte à la fin de la paracha de cette semaine. Et donc ces 3 parachutes nous relatent le récit de l'exil égyptien, comment est-ce qu'on s'est formé en Égypte pour finalement connaître la délivrance dans la paracha de cette semaine. Celui qui a apporté la délivrance, en tout cas celui qui a été l'outil, l'instrument de Dieu pour amener la délivrance, ça a été, on en a parlé, ça a été Moshe Rabbeinu. Et il a été question donc des 10 plaies. Et la première des plaies, ça a été le sang. Que se passe-t-il dans la plaie du sang? Il y a quelque chose qui est extrêmement étonnant, insolite. On comprend que finalement les plaies vont être les contractions que va vivre l'Égypte pour expulser l'enfant, pour expulser Israël. Les contractions, elles sont normalement obligatoires. Les contractions annoncent la délivrance. Tant qu'on n'a pas de contraction, on est encore dans la grossesse et puis le bébé n'arrive pas. Donc, ce qui va vouloir dire que les 10 plaies vont être essentielles. Et donc, la première, qui va être le début de tout cet enchaînement, elle est encore plus particulière parce que c'est elle véritablement l'annonciatrice du début du travail. Et Moshe va refuser. Il refuse à tel point que la mission va passer de la main de Moshe à celle de son frère Aaron. La Torah dit, Yomer Hashem el Moshe, Dieu dit à Moshe, et mort el Aaron, parle à Aaron du coup. Parle à Aaron, Kachet patecha unte yadecha, aleme mitzraim, et donc il va prendre le bâton, etc. Il va taper le fleuve, et le Nil va se transformer en sang. Et Rashi essaie de comprendre, et Rashi rapporte un midrash. Pourquoi Moshe refuse-t-il de frapper les eaux du Nil? Les filles Shehegen Ayehor al Moshe, parce que le fleuve avait protégé Moshe. Keshenishlach letocho, lorsqu'il avait été jeté dedans. Donc quand il a été déposé dans son petit Moïse, effectivement, c'était l'histoire, la belle histoire du début de la vie du libérateur. Et donc, sous prétexte que les eaux avaient protégé Moshe, alors Moshe va faire preuve de Hakarat Hatov, de gratitude envers le Nil. Et il était donc impossible pour Moshe de taper les eaux du Nil, quand bien même c'était nécessaire, puisqu'il fallait commencer la libération. Et donc Moshe refuse la mitzvah, parce qu'il doit vouer sa Hakarat Hatov, sa gratitude envers le Nil. Première question que vous posez les Chachamim. Quelle est cette question évidente? Qu'on puisse parler de reconnaissance d'un individu envers un autre individu, parce que celui-ci lui a fait du bien. Ok, ça se comprend. Mais faire preuve de gratitude envers un élément inerte
Parce que ce n'est pas le seul élément envers lequel Moshe va faire preuve de gratitude. Ça va être bon pour le Nil, ça va être valable aussi pour la terre. Il va refuser de frapper la terre lorsque la vermine, c'est une des plaies, des fléaux qui va devoir sortir de la terre. Elle ne sortira que parce que Moshe aura frappé la terre. Mais comme la terre avait protégé Moshe lorsqu'il a tué l'Égyptien, il ne savait que faire du corps de l'Égyptien et il a enseveli sous la terre. Donc la terre lui a laissé le sursis pour qu'il puisse prendre ses jambes à son cou et se sauver. Alors en reconnaissance de ce bienfait que lui a fait la terre, il ne va pas frapper la terre. Que signifie ce concept de gratitude, même envers des éléments inertes, qui sont dépourvus de conscience. L'exemple que j'avais donné Shabbat et quand on en avait parlé entre nous, c'est comme si, par exemple, je sais pas, moi j'étais là-bas à l'entrée du Beth Midrash, j'avais la main à côté de la porte, il y a eu un courant d'air, la porte elle s'est claquée, et heureusement pour moi, il y avait une bouteille vide qui était par terre et qui a empêché la porte de me coincer les doigts. Alors qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je suis reconnaissant. Je la garde souvenir. Je vais la protéger dans un coffre, la mettre en évidence avec des lumières. Et ma chère bouteille, je te dis merci. Je ne te jetterai pas à la poubelle parce que tu as sauvé mes doigts. C'est exactement ce que fait Moshe. Et d'autant plus, non seulement Moshe, c'est ce qu'il fait, en plus. Mais en plus, il fait preuve de reconnaissance envers un Nil qu'il a sauvé il y a combien de temps? Il y a 80 ans, puisqu'il était bébé, il avait 3 mois. Là, on est 80 ans après, puisque c'est là que commence la libération. Donc c'est étonnant. Comment on peut comprendre, demandent les maîtres de la pensée juive, ce concept de devoir vouer sa reconnaissance envers même des choses et des objets, tout simplement. Ça, c'est la première question qu'on va voir. Et il y a une deuxième question qu'on va poser, c'est celle que demande Rav Eliaou Dessler dans le Mirtav Meliaou. Le Mirtav Meliaou, c'est un très grand penseur, c'est un des précurseurs de la pensée juive, du Moussar. Et il dit, mais en réalité, si Moshe avait voulu faire preuve de reconnaissance et de gratitude, qu'aurait-il dû faire? Et bien justement, il aurait dû frapper les eaux. Pourquoi? Parce qu'il y a ce principe que tout ce qui a été créé dans le monde est créé pour le kavod de Dieu. Donc quelle aurait été la meilleure manière de faire preuve de sa reconnaissance envers les eaux? C'est de donner à cette eau maintenant une justification encore plus grande à son existence. Les eaux auraient été encore plus honorées de se transformer en sang pour la gloire de Dieu. Au contraire. Et ça aurait été une preuve d'Akaratatov de dire, regarde, même les eaux, pour le kavod et l'honneur de Dieu, elles ont changé d'état, parce que c'est pas de l'eau qui est devenue rouge, encore une fois, c'est de l'eau qui est devenue sang. Et donc, pour toutes les créatures du monde, humaines comme animales, comme végétales, comme minérales, jouer un rôle dans la libération d'Israël, mais encore au-delà de la libération, dans l'acceptation de sanctifier le nom divin en changeant d'état, mais c'est la meilleure façon de remercier les autres. Donc comment se fait-il que Moshe, au contraire, n'ait pas frappé le Nil pour apporter ce kavod à l'eau et dire voilà, je te remercie, c'est justement toi qui vas révéler la grandeur de Dieu. Voilà les deux questions. Alors, on y va, Bezrat Hashem. On va apprendre quelque chose de très important. Une personne, un individu, qui ne fait pas preuve de Hakarat Hatov, de reconnaissance d'un bien qu'on a pu lui faire, quelle que soit la chose maintenant, l'être humain ou la chose, alors cause chez lui ce qu'on appelle en hébreu, on a dit Pechitut Nafsho. Pechitut Nafsho, Pechitut c'est le mot Pachot. Pachot, c'est-à-dire quoi en hébreu? Moins Nafsho de son âme. Le fait simplement, j'ai pas dit d'être ingrat, le fait simplement de ne pas avouer sa gratitude, mais en réalité, le fait d'être reconnaissant, c'est faire preuve d'ingratitude en soi, mais le fait simplement d'être passif, alors que je dois au contraire montrer combien je suis reconnaissant du bien que l'on m'a fait, ça cause déjà en son fort intérieur, dans sa neshama, ce qu'on appelle une pridut, un nefesh, un pgam, un défaut, une défaillance. En fait, l'âme se ternit quand elle était censée faire preuve de gratitude et qu'elle ne l'a pas fait. Ce qui veut dire
qu'au départ, la gratitude, elle est bénéfique en premier lieu pour qui? Pour soi-même. Le premier bénéficiaire de la gratitude de la Hakarat Hatov, c'est pas la personne à qui on doit quelque chose, c'est celui qui est redevable. Donc c'est moi. Donc quand je ne fais pas preuve de gratitude, enseignent nos maîtres, automatiquement, ça cause une brèche dans ma neshama. Le Chovot HaLevavot enseigne une chose incroyable. Rabbi Bahia ben Pakuda, on le situe au Xe siècle à peu près, à Saragosse en Espagne. Kol Avodat Hashem, tout service divin. Benouya est construit à la Hakarat Hatov sur le trait de caractère qu'on appelle la reconnaissance du bien que l'on me fait. Ce qui veut dire qu'en d'autres termes, quelqu'un qui ne sait pas faire preuve de gratitude, il peut faire toutes les mitzvot qu'il veut, sa Avodat Hashem, elle est nulle, elle est zéro. Ouais. Puisqu'il est en train de nous dire que Kol Avodat Hashem, le service divin, son socle, c'est la Hakarat Hatov. S'il n'y a pas la Hakarat Hatov, il n'y a pas de fondation sur ce service, sur ce travail-là, et ça va finir par s'effriter et disparaître. Pour chez Adam, Margil et Tatsmo, la Kirtova, lorsqu'un individu s'habitue à faire preuve de reconnaissance, alors Mevi Oto l'idée Akara Betovato Shakatzbaru, il finit par comprendre que celui à qui il doit sa reconnaissance, c'est Hachem, c'est l'Éternel Tout-Puissant. Et le fait de faire preuve de la Hakarat Hatov crée ce qu'on appelle Davak Bachem, on se colle à Hachem, d'écoute Bachem. Donc la Hakarat Hatov, elle mène à quoi finalement? Elle mène à une proximité avec Hachem qui se fait naturellement grâce à ce trait de caractère. Mais maintenant à l'inverse, et c'est pour ça que c'est grave, celui qui ne fait pas preuve d'Hakarat Hatov, automatiquement on a dit ternit sa neshama, l'assombrit. Le fait d'assombrir sa neshama s'exprime par un éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il n'a rien fait de mal en soi, concrètement. Il n'a pas peut-être dit merci, il n'a pas peut-être rendu le sourire, il n'a pas peut-être fait simplement preuve d'une reconnaissance de base. Alors automatiquement, ça l'éloigne d'Hachem, et c'est en cela que sa neshama s'assombrit, parce que si tu m'éloignes de la lumière, forcément il va y avoir moins de lumière, et donc ma neshama va s'assombrir, et je vais devenir, et plus je vais me distancer, et moins je vais devenir sensible aux choses qui attraient à la spiritualité. C'est pour ça que parfois, même, sans juger qui que ce soit, mais nous-mêmes des fois, on a beau nous dire ça c'est important, ça c'est, il faut faire attention, mais ça ne nous émeut pas plus que ça. Pourquoi? Parce que peut-être on n'est pas encore suffisamment proche d'Akadosh Baruch Hu pour ressentir cette évidence. Alors il y a un secret, nous dit le Chovot HaLevavot, pour tout l'aspect du service divin, c'est ce qu'on appelle la Hakarat Hatov. Que quand un être humain fait preuve de Hakarat Hatov, automatiquement, il décèle des secrets qui lui sont révélés par cette proximité avec Hachem, et donc du coup, sa neshama éblouit davantage, et il y a des évidences qui se révèlent à lui, choses qui sont donc inverses, lorsque ce n'est pas la Hakarat Hatov qui prend le pas, mais le contraire, c'est ce qu'on appelle en hébreu Kfui Tova. Kfui Tova, ça veut dire l'ingratitude, le fait de ne pas reconnaître le bien d'autrui, ou le bien de quelque chose d'autre. Donc on a répondu à notre première question. Pourquoi maintenant Moshe fait preuve de reconnaissance envers du sable ou envers de l'eau? Tout simplement parce que ce n'est pas le bénéficiaire qui va justement bénéficier de cette Hakarat Hatov, c'est d'abord celui qui doit la reconnaissance. Et donc effectivement Moshe se retrouve devant un dilemme, parce que d'un côté, et c'est ça, c'est un test, on va comprendre que c'est un test que Dieu est en train de faire. Parce qu'on va comprendre que c'est comme on l'a dit, si je ne fais pas preuve d'Hakarat Hatov, qu'est-ce qui se passe? Je m'éloigne d'Hachem. Je rapetissis ma neshama, je l'assombris, je la couvre. Donc il a un problème, Moshe. D'un côté, Dieu lui demande d'agir, mais d'un autre côté, en agissant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigne de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Il comprend, c'est ce que va dire le Chovot HaLevavot, que la Hakarat Hatov c'est la base de tout. Donc il est obligé de raffermir les fondations. Je suis désolé, Akadosh Baruch Hu, tout le respect que je te dois, j'ai compris, j'ai très bien vu où tu veux revenir, je ne frapperai pas le nid. Comme on l'a dit, le fait de faire preuve d'ingratitude ébrèche la neshama, et donc si ma neshama a été bréchée, c'est ma relation avec Dieu qui a été bréchée, alors il va s'abstenir et il va faire preuve de gratitude envers cette chose. Mais maintenant, on avait posé une deuxième question. Qu'est-ce qu'on a dit? S'il devait faire preuve de gratitude, alors justement, il aurait dû frapper les eaux, comme Dieu l'a demandé. Pourquoi? Parce qu'elles auraient révélé une nouvelle capacité, une nouvelle force. Elles auraient révélé la grandeur de Dieu en se changeant ensemble. Et quelle créature ne voudrait pas
La preuve, pour certaines parmi vous, certainement, font tous les jours le Perek Shira. Ou parfois le Perek Shira. C'est quoi le Perek Shira? C'est une compilation de louanges qui sont chantées par la nature, les animaux, les minéraux, etc. Donc effectivement, dans leur essence, les animaux, d'une certaine manière, louent l'Éternel. Ça veut dire que toute l'existence a besoin de faire preuve de gratitude envers Dieu. Toute existence a été faite, chaque existant a été créé. En réalité, son objectif, c'est de remercier Hachem et d'avoir une réelle raison d'exister. Donc l'eau, aussi, et après, à titre individuel, chacune, chaque chose a une raison d'être. Et magnifier son existence, c'est la meilleure des choses qu'on puisse espérer. Et pourquoi on vit, nous? Parce qu'on aimerait trouver un but à notre vie. Et bien, est-ce que ces eaux n'avaient pas le but de devenir du sang, justement, pour montrer la grandeur de Dieu? Et c'était notre question. Donc comment se fait-il que Moshe ne les a pas justement frappés pour faire preuve de reconnaissance? Et là, vous allez voir quelque chose de très intéressant. C'est le Mirtav Melio qui avait posé cette deuxième question. Pourquoi il n'a pas fait preuve de gratitude, justement, envers les eaux en les frappant? Et il va poser une question simple. Il va nous dire la chose suivante. Quand il nous arrive des fois d'assister à une scène, quelle qu'elle soit, on est témoin d'une scène, quelle est la première chose qui a impacté chez moi? Est-ce que c'est ma raison? Ou est-ce que c'est mon ressenti? Ce sont mes émotions. Je vois quelque chose. La première chose, c'est quoi? C'est ma tête qui s'est marcher? Mes méninges? Ou c'est mon cœur? On est d'accord. C'est ce que veut dire le Mirtav Melio. C'est tout le temps ce qu'on appelle en hébreu le regesh, qui est d'abord impacté, et ensuite le sechel, l'intellect, qui va se mettre à analyser et réfléchir à la situation. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le Mirtav Melio. C'est pourquoi il y a quelque chose qui marche très bien dans le monde, c'est la flatterie. La flatterie, ça cartonne. La flatterie, ça cartonne. Ah, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, Madame Moliel. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, Madame Moliel. Non, je dis non, c'est un compliment de ma part, ça je le dis. Moi, je ris pas du tout. Mais ce que vous faites, c'est fabuleux. Mais comment ferions-nous si vous n'étiez pas là? Comment ferions-nous si vous n'étiez pas là? Alors toi, tout d'un coup, tout de suite le cœur, il y a quelque chose qui se passe. Ah! Il y a une sorte de satisfaction. Et puis après, tout d'un coup, l'émotion que tu as ressentie, elle commence à grimper. Et tu vas dire, mais pourquoi il m'a fait ce compliment? D'abord, on lâche le fromage. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qui se cache derrière? Il a besoin d'argent. Il a besoin d'argent, peut-être. Il a besoin de quelque chose. Donc, en tout cas, quoi qu'il arrive, la flatterie, elle marche un moment, peut-être. Si on n'est pas pourvu de bon sens, alors ça va marcher tout le temps. Mais normalement, à chaque fois qu'on assiste à quelque chose, qu'on voit quelque chose, qu'on subit quelque chose, dit le Mirtav Melio, c'est d'abord le regesh, l'émotion qui est impactée, et après, tout d'un coup, on commence à réfléchir. Et ça marche dans tous les cas. Hein. Tu vois une scène triste ou pas, c'est d'abord l'émotion qui prend, et après, on commence à réfléchir. C'est vrai, Moshe, en guise de gratitude vis-à-vis des eaux, il aurait dû frapper. Il aurait dû frapper le Nil. Pourquoi? Parce que la raison aurait voulu qu'il frappe le Nil. Mais au moment de l'action, qu'est-ce qui aurait été impacté le premier? Sa raison ou l'émotion de quand même, elle va durer même une fraction de seconde, de frapper le Nil? C'est l'émotion. Parce qu'au fond, le Nil lui avait sauvé la vie. Et même si la motivation de frapper le Nil était positive, parce que ça aurait révélé la grandeur de l'eau qui va se transformer en sang, ça aurait activé la délivrance égyptienne, en tout cas plus rapidement, parce qu'on n'aurait pas tergiversé à choisir Aaron ou pas Aaron. Mais au moment de frapper, la première chose qui aurait été impactée, même une fraction de seconde, ça aurait été son cœur, ça aurait été sa neshama. Et si c'est sa neshama qui a impacté, on a dit, ça aurait causé un tort à sa neshama, et ce tort aurait pu finalement, peut-être, et très certainement en réalité, avoir pour conséquence que le Moshe qu'on connaîtra dans un an qui sortira le peuple ne sera pas le même. Et donc, c'est vrai que l'émotion, la raison aurait dit, mais regarde, ta gratitude au Nil, tape-le, rends-le ensemble pour qu'il se révèle
et révèle la grandeur d'Hachem, alors il aurait fait certes, mais forcément sa Neshama, elle aurait pris un coup. Pourquoi? Parce qu'au moment de taper le Nil, une fraction de seconde, sa sensibilité vis-à-vis de ce que le Nil avait fait pour lui, d'une certaine manière, même en étant simplement un instrument de Dieu, vis-à-vis de ce que le Nil avait fait pour lui, ça aurait touché son ingratitude. Ça aurait fait preuve, une fraction de seconde d'ingratitude, ça aurait touché sa Neshama, il aurait été blessé dans sa Neshama, et ça aurait eu forcément un impact pour ce qui allait advenir après. Et donc, du fait que ce soit le Regesh qui aurait été touché en premier, Moshe dit, c'est vrai, je peux faire preuve de gratitude envers le Nil en le frappant, mais avant de faire cette preuve de gratitude, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Une sorte d'ingratitude. Ça aurait impacté ma Neshama, ça aurait eu un effet sur moi, sur ma relation avec Dieu, et automatiquement sur ma relation avec Israël et sa libération, sans parler en plus, sans le savoir, mais des 40 ans dans le désert qui vont advenir. Alors, il a très bien fait de faire preuve de gratitude en ne touchant pas le Nil. Donc voilà pourquoi dit Mirta Vinaou, parce que le Regesh arrive en premier, parce que l'émotion est la première qui se met en branle lorsque on est face à une situation. Cette situation, au moment de Moshe du Nil, c'était de le frapper. Ça aurait duré une fraction de seconde, certes, mais suffisamment pour impacter l'émotion de Moshe, qui aurait été une défaillance pour toute la suite, déjà pour sa Neshama, mais aussi pour sa relation à Dieu et par rapport à la suite de l'histoire du peuple juif. Et donc voilà pourquoi, dit Mirta Vinaou, Moshe va refuser de frapper le Nil par gratitude. Numéro 1, il m'a sauvé, je ne lui cause pas de tort, quand bien même ce serait justifié et légitime. Le Rav de Vijnitz, il dit Imata rotse la kir et adam, si tu veux reconnaître l'essence d'un homme, c'est-à-dire ce qu'il vaut vraiment, Istakel, regarde, observe, Er umode lachrim, comment est-ce qu'il remercie les gens. En d'autres termes, si tu veux, je ne veux pas dire juger, parlons-nous sur nous-mêmes. Si je veux savoir ce que je vaux, mesure ta gratitude. Si tu veux savoir si la personne que tu fréquentes, c'est celle dont on parle la Torah, vous avez marqué dans la Torah, achète-toi un ami. C'est quoi s'acheter un ami? C'est-à-dire, sois prêt à dépenser la fortune qu'il faut si tu as trouvé cet ami qui sera ton confident, celui qui te donnera de bons conseils, celui qui t'aiguillera, qui te dirigera, qui te donnera son amitié. Il faut être prêt à dépenser une fortune lorsqu'on trouve ce personnage. Ah, je pense avoir trouvé quelqu'un avec qui je peux avoir un très bon feeling, avec qui ça peut matcher comme il faut. Comment on fait pour savoir? Très simple. Observe-le et regarde à quel niveau il fait preuve de gratitude. Donc, nos Chachamim nous disent l'identité spirituelle, psychologique d'un homme, on va dire le caractère bon d'une personne, ne se mesure pas ni au nombre de mitzvot qu'il fait, ni au nombre de pages de Torah qu'il étudie. Ça se mesure d'abord à son dosage de gratitude. Kishata roe et Adam. Je préfère le lire dans les mots parce que c'est extraordinaire. Il écrit, quand tu vois un homme, la manière avec laquelle, ou Makir Tova, il fait preuve de reconnaissance, alors à Tamid Galé, tu dévoiles et Penimiyut to, son intériorité. Az Ataroe Maou Emet, alors là tu vois réellement ce qu'il est. Vous allez marier vos enfants, mes Hachem. Vous voulez analyser la jeune fille qui t'a ramené, le jeune garçon qui t'a ramené, essaye de voir comment il est Makir Tova. Dans tous les cas de figure, c'est ce qu'il dit ici, pour vérifier l'identité d'une personne, il n'y a pas mieux que la Hakarat Tov. C'est pas la longueur de sa barbe, c'est pas la longueur de sa perruque, ou la grandeur de son chapeau, ça c'est une évidence. C'est pas le nombre de chèques qu'il signe pour les institutions. Parce que, alors, très souvent, ça peut être la marque d'une Hakarat Tov, attention. Mais très souvent aussi, ça peut être par intérêt. Ouh là là, j'ai peur qu'il m'arrive des bricoles. Vas-y, Hachem, continue de me donner de ma part. Voilà, je fais des chèques. C'est pour ça que je vous dis, il faut mesurer, disent vos maîtres, et c'est pour ça que c'est le socle de tout. Parce qu'on va voir qu'on a dit, quand on fait preuve d'Hakarat Tov, on finit par comprendre que celui est le seul, réellement, envers qui on est redevable, réellement, c'est Hakadosh Baruch Hu. Donc c'est à ça que ça mène. C'est pour ça que c'est la base de tout. Et vous l'avez dit tout à l'heure, je voulais vous lire ce passage. Et on comprend ce que dit le Chovad Elavot, qui disait que c'est la base de tout le service divin. Mitzvot Rabot, énormément de mitzvot trouvent leur fondement dans la Hakarat Tov.
Par exemple, le Shabbat. Le Shabbat, c'est la carte. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est le Shabbat? Quand on s'arrête le Shabbat, c'est on prend conscience qu'Hachem nous a donné 6 jours. Oui, il nous a donné. Alors nous, on a pu se plaindre parce qu'on n'était pas satisfait, comme on espérait. On a eu des frustrations, mais il nous a donné 6 jours de vie quand même qui sont passés. Je ne parle pas du travail. 6 jours de vie, moi, ma femme, mes enfants, on a été en bonne santé. On a eu des petites angines, une petite grippe par-ci par-là, mais bon, Hachem, on est là. Et donc le Shabbat permet de faire le constat d'une donation divine, d'un don divin qui a été incroyable, mais comme l'a dit au départ de ce cours, mais qu'on n'est plus capable de voir des fois réellement, tellement qu'on s'est accoutumé au fait qu'Hachem il donne, il fait respirer, il nous fait nous réveiller tous les matins, il nous fait nous réveiller, il nous fait déglucir, il nous fait digérer. Et le Shabbat, donc, qu'est-ce que c'est le Shabbat? Quand on observe une journée de chômage, comme on le dit, c'est pas qu'un chômage physique, c'est un chômage spirituel. Stop, je marque une pause. Ah oui, quand même. Donc le Shabbat, cette mitzvah, c'est une akaradata. On continue, disent nos haramim. La mitzvah de respecter ses parents. C'est pas la mitzvah de redevabilité, quand on réfléchit bien, pour tous les sacrifices qu'ils ont fait. Quand on est parent, on le comprend bien, en particulier. Mais la mitzvah de respecter son père et sa mère, c'est l'expression la plus grande, la plus majestueuse de la mitzvah d'akaradata. C'est les fondements, et ça fait partie. Là, rien qu'avec ces deux exemples, on a donné 2 des 10 commandements. On continue. Se souvenir tous les jours. Alors c'est à paracha encore de cette semaine, de la sortie d'Égypte. La mitzvah de se souvenir tous les jours de la sortie d'Égypte à travers le schéma Israël qu'on va faire le matin, le schéma Israël du soir. Dans le Kiddush, Zecher Yetziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. Dans les Tfilin, c'est écrit la sortie d'Égypte dans le bras. C'est écrit dans celui de la tête. Toutes les mitzvot, quasiment toutes les mitzvot, tournent autour de la sortie d'Égypte. Même les tzitzit, ça tourne autour de la sortie d'Égypte. Toutes les mitzvot tournent autour de ça. Pourquoi est-ce qu'on doit mentionner la sortie d'Égypte tous les jours? Parce que c'est une façon de faire preuve d'akaradata, de se rappeler, il y a 3335 ans, Hachem a bouleversé l'ordre naturel pour nous montrer son amour. Donc, on comprend maintenant nos chachamim qui nous disent que toutes les mitzvot vont être en relation. Le maaser, c'est quoi? Donner 10% de ses revenus obligatoires. Être reconnaissant que j'ai gagné quelque chose. Et donc, vous allez prendre toutes les mitzvot une par une et vous allez vous apercevoir que tout tourne autour de la Kahadat. Donc, c'est pourquoi nous dit le Chovat Avot que le service divin, le travail que l'on doit à Dieu autour de nos mitzvot, prend ses racines dans la mitzvah de la Kahadat. Et que quelqu'un qui n'a pas la Kahadat, il peut faire toutes les mitzvot du monde, s'il n'a pas enraciné dans sa neshama ce devoir d'être redevable de Dieu et de manière générale de tout ce qui l'entoure et de tous ceux qui lui font du bien, il ne peut pas réellement se révéler dans son service divin, dans son épanouissement divin. Comment on parvient à ça? Et on va voir que la première graine à planter pour faire germer dans sa neshama, dans son cœur, la Kahadatov, c'est la tribu de modestie. C'est la Hanava qui mène la Kahadatov. Parce que pour dire merci à l'autre, ça veut dire qu'il faut commencer à voir l'autre. Mais si le premier que je vois à chaque fois, c'est moi, oh, bien sûr, il m'a envoyé une carte d'invitation et des chocolats pour Rosh Hashanah. Mais tu sais pas comment je lui donne du kavod quand il vient à la synagogue. Tu ne sais pas comment je lui donne du kavod. Donc on va comprendre que pour parvenir à la Kahadatov, le premier terreau sur lequel il va travailler, c'est la Hanava, la modestie. Comment on travaille la Hanava? Et c'est pourquoi la Torah a mis en avant le fait que Moshe était très Hanav. Et c'est justement parce qu'il était Hanav qu'il a pu dire à Hachem, je peux pas. Bah, c'est un orgueilleux qui peut dire une chose pareille, un égoïste, voilà. Mais non, justement, c'est sa Hanava concrète qui va être tamponnée par Hachem, qui l'a poussé à justement, entre guillemets, à ne pas accepter la demande divine de frapper le nid. Donc nous allons voir que la Hanava, on travaillera un autre jour, plusieurs autres jours, parce qu'on peut travailler ça en 1 heure, c'est impossible, mais que la Hanava va être l'élément fondamental, le pilier de ce qu'on appelle la Kahadatov. Et donc les Chachamim vont dire, je vous le dis très rapidement parce que j'ai pris des notes que je comptais développer, mais c'est essentiel de savoir ça. Donc on a parlé donc de toutes ces mitzvot nombreuses qui tirent racine, qui prennent racine dans la Kahadatov, et elles sont fondamentales, toutes ces mitzvot. Chayav Adam Lakir Tova. Donc un homme a l'obligation de faire preuve de reconnaissance envers celui qui lui a prodigué du bien. Maintenant, cette Kahadatov, elle doit être double par rapport à ce que lui m'a fait. C'est ça qu'on appelle la Kahadatov. Plus que le bienfait qu'il m'a fait. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que lui, quand il m'a fait ce bien, il n'était pas censé le faire. Il n'était pas obligé de le faire. Il ne me rendait rien, lui. Il m'a fait un tov. Donc moi, je dois le remercier sur le fait qu'il ne me devait rien, il l'a fait. Et sur le fait que maintenant, je dois rendre quelque chose. Parce que c'est ça la karatatov. Donc, on va apprendre quelque chose d'incroyable. La karatatov doit toujours être double de ce que l'autre m'a fait. Ça, c'est le Gaon de Vilna qui enseigne ça. Gaon de Vilna dit Tsarichou la chayir bekefel kiflaim, qu'il faut rendre cette redevabilité double. Regardez, je trouve ça va. À tel point que même quand on est en danger. Alors, attention, on va parler de là, et c'est l'exemple que je vais donner, c'est un calibre. C'est un niveau suprême. Que même quand on est en danger, on se doit de veiller à la karatatov. Ça veut dire quoi? On a un exemple dans la Torah qui est incroyable. C'est l'exemple de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik est le chef des esclaves de la maison de Potiphar. Yosef, il est beau, il est jeune, il est fort, il est intelligent. C'est l'homme parfait, Yosef. Ben Porat Yosef, d'ailleurs, on dit. C'est la bracha qu'il reçoit. Il était d'une beauté inégalable. Et la femme de son maître, la femme de Potiphar, elle ne l'a pas lâché. Elle l'a harcelé comme la Torah dit. On ne peut pas développer ce qu'elle a fait pour pouvoir avoir gain de cause et l'obtenir. C'était son esclave. Et vous connaissez l'histoire. À un moment, la tentation allait être trop grande, il allait succomber. Et il s'est sauvé et il a laissé, la Torah dit, il a laissé son vêtement. Son vêtement. Regardez ce que dit le Ramban. Le Ramban, c'est Nachmani. Yosef Hatzadik aya makir tova. Il a fait preuve de gratitude, même lorsqu'il était dans un moment de danger, à ce moment-là. Parce que, en ne succombant pas, il s'est retrouvé en prison. Parce que, qu'est-ce qui se serait passé? Il aurait pu être condamné à mort. Parce que l'autre dit, si c'est quoi, si tu n'acceptes pas de mes charmes, j'invente un mensonge, je dis quelque chose, et hop, t'es condamné. Mais malgré tout, malgré ce danger, vous savez de quel danger j'en parle, il a fait preuve de reconnaissance, comme le dit le Ramban. Il n'a pas arraché son vêtement avec lui en partant.